Bonjour, merci d'avoir choisi le format initiation privée sacrée pour ce défi numéro 2 qui consiste à consacrer notre respiration. Je te le rappelle, il s'agit de 3 respirations lentes, conscientes, comme si tu signais un accord, un pacte avec la vie. Et la gratitude vient de cette phrase, je respire, merci, donc je suis gardé. Donc avant toute chose, merci d'avoir choisi ce format un petit peu approfondi. Et donc nous sommes le 2 janvier, ça y est, le 1er janvier, les paillettes, le démarrage en fanfare est passé. L'énergie, la symbolique du redémarrage est derrière nous. Et le 2 janvier, en fait la vie elle te regarde et elle te dit « Ok, maintenant, montre-moi ». Et montre-moi, c'est pas montre-moi de quoi tu es capable, montre-moi à quel point tu es connecté et spirituel, c'est montre-moi comment tu peux revenir, comment tu sais revenir à toi. Parce que là on commence à s'inscrire dans une sorte de continuité qui est un petit peu plus, qui est sans phare, qui est un petit peu plus modeste. Et là tes 3 respirations sont extrêmement précieuses pour le quotidien, pour la continuité, parce que cette manière-là de respirer, ça te sert à te désenvoûter. Et pourquoi on est parti sur 3 respirations ? Outre le fait que ce soit petit, transportable et que ça contourne un peu les barrières de l'ego, c'est qu'on s'appuie sur un trépied, ou plutôt une trinité. Ta première respiration, il s'agit d'atterrir, de revenir dans ton corps, et finalement de te désenvoûter, de quitter ton cinéma intérieur, ton cinéma mental. Avec le deuxième souffle, tu tries, tu fais un tri malgré toi, ça abaisse l'agitation, ça décante, et tu reviens à l'essentiel. Avec le troisième souffle, la 3e inspiration, il s'agit de tenir. Et donc de faire un pas dans l'ici et le maintenant, dans l'instant présent. On arrête de négocier avec demain. Et dans ce contexte du 2 janvier, c'est intéressant de se rappeler que ce qui va vraiment te transformer, c'est pas l'intensité tout feu tout flamme du départ, c'est la loyauté, le fait d'être fidèle au rendez-vous le lendemain, les jours suivants. Tu vois, les jours où c'est un peu moins glorieux qu'un 1er janvier. Parce que le 1er janvier, tout le monde est sage, tout le monde est plein de bonnes intentions. Et le 2 janvier, t'as que les vrais qui reviennent et qui tiennent bon. Il y a aussi une autre lecture que je voulais te partager donc dans cette initiation par rapport au défi du jour, c'est que, en règle générale, tu ne vis pas dans les faits, dans les événements, tu vis dans un état par rapport à ces faits et ces événements. Et donc c'est important de comprendre que tu n'améliores pas ta vie simplement en désirant, et même si tu parviens, à changer les circonstances extérieures. En fait, tu transformes véritablement ton parcours, ton existence, ta trajectoire, en modifiant ton système de lecture. Et on le sait, le stress, c'est un filtre pour ta perception. Quand tu es sous stress, ta perception fabrique une réalité urgente, menaçante, dangereuse, où il y a très peu de nuances. Et ton cerveau, là-dedans, il fait très peu la différence entre ce qui est utile de considérer comme menace pour survivre, avec tout le reste qu'il considère pour vrai. Toutes les menaces imaginaires, tous les doutes, toutes les anticipations. Donc avec nos 3 petites respirations, on passe sous les radars de l'ego parce que c'est presque insignifiant. On déjoue un peu la flemme, le perfectionnisme, tout ça, on contourne toutes ces petites barrières. Et avec cette toute petite goutte qu'on va introduire dans une fissure, ça va nous permettre de réintroduire un tout petit cran de conscience, de présence, pour pouvoir être là, de nouveau là. Et cette toute petite opération, ça nous redonne une marge de liberté, une marge de manœuvre qui va s'avérer énorme. Parce que dans la vie, en fait, on a tendance à ajouter toujours 2 couches. Tu as la première couche de perception, une sensation, une émotion, une pensée, tu vois, les faits tels qu'ils arrivent. Et la deuxième couche, en fait, ça va être le commentaire. Tout ce qu'on va se raconter, toute l'histoire qu'on va rajouter à propos de cette sensation, de l'émotion, du fait. Et c'est là qu'on commence à se dire, ça ne devrait pas se passer comme ça, il ne devrait pas être comme ci. Ça veut dire que je suis, ou je dois contrôler, ou ça va durer. Et donc là, c'est comme si tu avais une fenêtre pleine de pop-up qui s'ouvrent de tous les côtés avec toutes ces petites voix, tous ces petits commentaires.
Et une fois que tu as fermé tous les pop-up, en fait tu commences à avoir la page qui apparaît. Ça, on pourrait dire que c'est une version plutôt taoïste du truc. Pour les bouddhistes, c'est autre chose. Il s'agit, à travers la respiration, de te donner cet espace pour voir ce qui accroche. Ce que tu souhaites prolonger ou rejeter. Tu vois, ce que tu veux revivre encore et encore parce que c'est agréable, ou ce que tu souhaites vraiment combattre, rejeter, mettre de côté parce que c'est condamnable selon ton commentaire là-haut. Et donc si tu vois là où tu accroches, en desserrant un peu d'un cran à travers la respiration, tu retrouves de l'espace, donc un peu de détachement. Et je te disais, le Tao tout à l'heure, c'était le Zen en fait. Le Zen pour plutôt fermer les pop-up. Et le Tao, lui, fait le contraire. Mais tout ça est très complémentaire. Il t'invite, quand tu es en souffrance, quand tu es trop en proie avec toutes tes petites voix, toute cette deuxième couche finalement, il t'invite à chercher d'abord l'excès. Alors que nous, on est plutôt conditionné à chercher le manque. Quand quelque chose ne va pas, on se dit, il me manque quelque chose. Il faut que je sois plus fort. Il faut que je sois plus instruit. Il faut que je sois... Donc ça sous-entend que tu es en manque, que tu es en déficit. Alors que généralement, c'est parce que tu es en trop. Très souvent, c'est parce qu'il y a trop. Trop de pression, trop de tension, trop d'anticipation, trop de contrôle. Tu vois, c'était un peu le cas, moi, de mes formats, de mes initiations secrètes. À la base, je voulais, sans doute, pour me prouver des choses, en mettre beaucoup trop. Ce qui m'a mis un petit peu en retard et j'ai dû simplifier. Et quand tu simplifies, tu gagnes en liberté et ça fluidifie. Donc ça nous invite à considérer que la guérison, ou en tout cas l'apaisement, vient du fait de soustraire. Plus tu vas simplifier, plus tu vas épurer, plus tu vas enlever un cran, et plus ça va circuler, plus le courant revient, plus le flux, plus tout ça est fluide. Donc on arrête de ramer à contre-courant en forçant contre vents et marées en pleine tempête, et on se voit plutôt comme une feuille qui est portée par la rivière, et qui a juste à arrêter de serrer les poings, de serrer les dents. Il y a aussi une pépite merveilleuse dans ce défi, c'est l'espace que ça intercale entre le stimulus et ta réaction. Parce que tant que tu es en apnée, en fait, tu es collé, tu es complètement absorbé par l'urgence, par les notifications, par tout le système, en fait. Et ce système, il veut que tu t'indignes très vite, que tu sois performant, que tu aies peur tout le temps. Et toutes ces choses-là, ça favorise le fait de vivre en apnée. Ça coupe le souffle. Et si tu es en apnée, si tu ne respires pas, eh ben tu passes en mode réactif. Tu es tout le temps en réaction, et si tu es en réaction, on peut prévoir tes réactions, donc tu deviens prévisible et gouvernable. Donc avec nos 3 respirations lentes et conscientes et chargées de gratitude, on réintroduit un délai. Et ce délai, c'est la graine, c'est la base de notre liberté. Avec cette respiration-là, finalement, tu refuses la prise d'otage de ton attention, de ton corps et de ta dignité. Il est possible que ce défi soulève quelques blocages, quelques freins, et on va les aborder ensemble. Comme je l'ai dit hier dans notre initiation, une résistance, un frein sur ce genre d'exercice est en rien un échec. Au contraire, l'idée ici, c'est d'aller rencontrer ce qui t'empêche de respirer, ce qui t'empêche d'éprouver de la gratitude au moment où tu respires en conscience. Et c'est important de comprendre que pour beaucoup, l'immense majorité des gens, l'agitation chronique, c'est un anesthésiant. On se remplit de beaucoup de choses pour que ça ne décante jamais. Ça évite de voir remonter un peu la fatigue, le sentiment de vide, la peur, la colère, la honte, enfin tout ce genre de trucs. Et donc finalement, si ces 3 respirations permettent d'approcher dangereusement du bouton pause qu'il y a au fond de toi, si tout d'un coup tu peux basculer en pause, il y a des parts de toi qui considèrent ça comme dangereux. Et donc il y a une part un peu plus sombre en toi, on va l'appeler le saboteur, et le saboteur, il s'interpose pour te protéger. Parce qu'il a été conditionné dans un monde où si tu te relâches, tu risques de mourir. Si tu t'abandonnes au calme, tu es vulnérable. Et si tu ressens de l'espoir, en fait tu ouvres une brèche pour être humilié plus tard. Donc là, l'astuce, c'est de surtout pas le combattre, en fait c'est de le reconnaître, c'est de l'accepter. L'idée, c'est vraiment de venir recruter ta peur.
Et vraiment de comprendre que si tu es dans cet état-là, la victoire, c'est pas d'aller ressentir de la gratitude. La victoire, c'est d'être fidèle à toi-même, de réussir à ne pas te quitter. Et quand tu respires en conscience, il se passe deux choses. C'est que tu vas nourrir le lien à toi-même, tu vas modifier ce lien, ainsi que le lien à toute chose et aux autres. Mais tu vas aussi être un peu plus à l'écoute de ton organisme et lui envoyer un signal. Toi, tu vas lui répondre avec un signal de sécurité, mais tu vas être aussi à l'écoute de ces petits nœuds, de ces petites tensions, des petites douleurs. Et donc finalement, il y a quelque chose que tu dois prendre en compte, c'est que ton corps t'envoie des messages sans cesse. Et il ne peut pas éprouver de la gratitude s'il ne se sent pas en sécurité. Et pour se sentir en sécurité, il doit sentir que tu ne l'abandonnes pas, que tu n'es pas coincé là-haut dans ta tête. Donc avec ces 3 respirations, l'idée c'est de vraiment desserrer ta mâchoire le plus possible. J'utilise ça comme expression comme si tu allais fondre, comme si tu devenais liquide. Baisse vraiment tes épaules. Détends ton ventre, détends complètement tout ce que tu peux détendre, comme si tu allais t'affaisser. Et c'est aussi de bien sentir le poids sous tes fesses, le poids sous tes pieds. Donc à la fois se détendre et à la fois être vraiment au contact des choses. Et donc avec ces 3 respirations, tu as un tout petit outil pour te remettre sans cesse en sécurité. Et ça change aussi ton lien aux autres, parce que si tu es un peu plus en sécurité, tu es un petit peu moins dans le débat. Tu as moins de choses à défendre, et tu n'es pas obligé d'essayer d'avoir raison à chaque fois. Donc une relation que tu veux renforcer, que tu veux harmoniser, tu peux pas le faire tant qu'il y a de la tension. Maintenant, ce petit rituel de respiration, pour se l'embarquer dans le sac à dos, c'est bien de pas s'arrêter à juste l'exercice du matin, là, quand tu vois la vidéo, et voilà. Et pour se l'embarquer dans le sac à dos et en faire comme un réflexe, ou en tout cas un fil rouge qui nous accompagne au fil de la journée, sans forcer, on va éviter de faire appel à la volonté, comme je l'expliquais dans l'initiation d'hier. On va pas se mettre des rappels partout, on va plutôt laisser la vie nous rappeler par des synchronicités, des coïncidences, à quel moment on peut respirer 3 fois consciemment avec un bain vraiment de gratitude. Et pour que la vie nous ramène à ça, on va juste mettre des points d'ancrage et on va essayer de les poser sur des gestes inévitables du quotidien. Si tu bois un verre d'eau, tu poses tes 3 respirations. Si tu franchis une porte, la porte de chez toi par exemple, tu peux le faire. Ou quand tu montes en voiture, avant de démarrer ta voiture. Bref, l'idée c'est que ta journée très naturellement t'offre à chaque fois l'opportunité de revenir à ton petit défi. Et le soir, l'idée c'est de pouvoir boucler et de t'offrir à nouveau un petit espace où tu vas faire tes respirations, où tu vas ressentir cette gratitude-là, d'être gardé, tout ce qu'on a vu dans le défi initial, pour boucler en fait ta journée. De manière à ce qu'on crée une petite roue. Le matin, on fait le défi. Dans la journée, on a 2-3 retours à cette respiration. Et le soir, on bichonne notre gratitude et la boucle est bouclée. Et pour le soir, ne fais pas un bilan de ce que tu as fait en termes de gratitude. L'idée, c'est d'utiliser ces 3 respirations pour rendre. Peut-être rendre ce qui a été un peu trop dur, pour rendre ce qui a accroché, et puis pour honorer ce qui était fluide et ce qui était plutôt positif. L'idée, c'est de ne plus partir au lit avec toute ta journée dans ta cage thoracique. Alors, il y aura des jours où ce défi sera moins accessible, où ça sera plus difficile de le faire, où tu oublieras de respirer, et le danger est là. Le danger, c'est pas que tu te sentes mal, le vrai danger, c'est que tu t'éloignes. Tu t'éloignes de ça, que tu t'éloignes de toi. Pire encore, le danger, c'est de te quitter en essayant d'aller bien. Donc si t'as pas le temps, ou si t'as pas envie, ou si ça s'y prête pas de faire 3 lentes respirations en conscience, une seule qui te permet de s'intercaler avant une réaction à chaud, une seule qui te permet de laisser passer une petite pique qui est maladroite, une seule qui te permet d'avoir cette conscience-là, je me l'offre, j'ai pas beaucoup de marge de manœuvre aujourd'hui, mais je reste connecté à moi, à ce défi, à cette année. Et donc tu peux te contenter d'une seule inspiration pour mettre cet espace, et en soufflant, tu rends ce qui te pèse et tu peux souffler que tu reviens à toi.
je reviens. Et par contre, il y aura des jours où vraiment ça va te donner la patate, hein, et puis tous nos défis, la gratitude globalement va te mettre dans un état de vibration assez élevé, donc tu vas connaître de grandes joies. Et donc là, l'idée, c'est d'utiliser cet élan vraiment comme un cadeau. Parce que la tentation, ça peut être aussi finalement de t'admirer un petit peu en train de pratiquer la gratitude. Et donc le plus simple, quand tu es dans cet état-là, que tu as un surplus vraiment, que tu sens que ça déborde, n'en fais pas une couronne. Fais-en justement un don pour les autres. Transmets ta bonté, sans l'étaler forcément, et respire 2 fois plus que d'habitude. Tu verras, ça rayonnera, tu vas éclairer tout le monde autour de toi. Juste avec ces 3 respirations. Pour finir, donc on comprend bien que ce défi en fait consiste à reprendre les commandes, à reprendre le gouvernail avec ces 3 petits souffles de rien du tout. Et si tu reprends le gouvernail même quand ça tangue, ce que ça peut guérir, c'est ce réflexe de mode de survie, hein, ta vie en apnée comme je l'appelais, où tu passes tes journées sans vraiment être là. Ça te rappelle aussi que t'es pas tes urgences. Tu peux choisir à tout moment avec ces 3 respirations d'être un peu plus conscient, un peu plus à toi. Ça va te demander petit à petit de lâcher cette exigence de tout contrôler. Ça va nous parler encore de lâcher prise. Par contre, le cadeau merveilleux, c'est que ça va recréer de la place en toi, cet espace où tu reviens à toi sans te mentir, sans te trahir. Et ça va changer ton rythme. Cette manière de respirer va changer ta cadence. Et cette cadence modifiée, elle va devenir contagieuse. Parce que si tu es moins en réaction, si tu as recréé cet espace de liberté, et que voilà, tu as cette souveraineté de décider ton état en fonction des circonstances externes à l'aide de 3 respirations en conscience. Ça va créer des situations où tu es moins en réaction. Et donc ça va installer un petit peu plus de paix dans la pièce quand tu débarques. Et donc en fait, ça veut dire que le monde autour perd un petit peu de son pouvoir. Et ça, en fait, tu deviens ingouvernable. Et ça, c'est très désirable pour les gens autour de toi. Très naturellement, ça devient magnétique. Ils ont besoin de s'abreuver à ta paix, à ta tranquillité, et donc de rester à côté de toi pour se réchauffer, pour être éclairé. À présent, on va pouvoir passer à notre shoot de gratitude lié à ce défi. Et donc bien sûr, je t'invite à respirer très lentement pour que la gratitude infuse et que tu termines cette initiation avec une très très haute vibration. On peut être tout à fait reconnaissant pour l'air qui existe. Merci. Merci pour ce truc tellement évident qu'on le remarque même plus. Tout autour de toi, de moi, il y a un océan invisible et on est en plein dedans. On le respire. Merci pour ça. Merci pour toute la planète qui maintient cet océan. On peut être reconnaissant pour la Terre qui garde cet air à la bonne place. Avec tous les facteurs, toute l'alchimie dont elle sait faire preuve, sans la Terre, tu peux même pas respirer. Merci pour ça. Merci pour le ciel qui mélange et qui répartit divinement bien. Merci pour les vents, pour les mouvements, pour les saisons et toute cette grande cuisine atmosphérique. Toutes ces choses qui permettent de brasser l'air et de le rendre respirable, partout et en tout temps. Merci pour ça. Merci pour les plantes, c'est elles qui bossent en silence. Merci pour les arbres, pour les herbes, pour les feuilles, pour les algues, pour les buissons, les forêts. Merci pour les champs qui transforment la lumière en respiration. Mon souffle et le tien, en fait, c'est le fruit de leur travail. Merci pour ça. Merci pour l'océan, c'est un des plus grands poumons de la planète. Merci pour les mers, pour le plancton, pour toute cette vie ridicule qui, sans faire de bruit, participe aussi à rendre cette vie respirable. Merci pour le cycle. Il faut y penser quand même. J'expire ce que d'autres utilisent. Je suis très reconnaissant parce que je ne respire pas seul. J'inspire un monde qui a été préparé pour que j'inspire. Et j'expire quelque chose qui va servir ailleurs. Du coup, on prend conscience que on est dans une boucle. On n'est pas isolé. Merci pour ça. Merci pour mes poumons qui bossent H24. Merci pour mon diaphragme. Et merci pour l'oxygène qui devient de l'énergie, de la chaleur, du mouvement qui est métabolisé avec l'intelligence de mon corps, sans même que j'y pense. Merci à toutes mes cellules qui prennent cet air et qui en font un battement, une pensée, une marche, une phrase,
un baiser. Merci pour ça. Merci aussi pour toutes les utilités du souffle. Il ne sert pas juste à vivre, à survivre. Il sert aussi à me sauver, à tousser, à bâiller, à soupirer, à pleurer, à expirer très longuement. Je suis reconnaissant du coup parce que mon corps a comme des issues de secours intégrées. Je peux emporter partout avec moi. Merci pour ça. Merci parce que respirer, c'est vraiment un miracle partagé. Merci parce qu'à chaque inspiration, je laisse le monde entier rentrer en moi. Et à chaque expiration, je rends à mon tour quelque chose au monde. Je respire avec les arbres, je respire avec l'océan, je respire avec tout ce qui est vivant. Et si tu penses à ça, là tu comprends que c'est pas toi qui respires, c'est la vie qui respire à travers toi. Merci pour ça. Merci. Je respire. Donc je suis gardé. Ça sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans l'initiation de demain. Bye.